Sur les flots, c'est un peu l'armada du cœur. Point de compétition dans ce raid nautique, que des bons sentiments. Un seul but, offrir une parenthèse à des personnes parfois lourdement handicapées. Chaque matin, c'est la même histoire. L'embarquement ne se fait pas au hasard. C'est toujours un moment de joie le matin, l'embarquement sur les bateaux. Ouais. On a même des gens qui arrivent en fauteuil, qui marchent très peu dans leur centre, et à la fin de la semaine, on arrive à faire les transferts en marchant, en les accompagnant. Ça les booste énormément et ça leur fait un grand bien. Et c'est parti. Ce jour-là, l'Andy-Raid remonte la Saône. Leslie profite. Elle a quitté son quotidien. C'est plus que casser la routine, c'est quelque chose de fantastique et magique à vivre. C'est vraiment comme si on est au paradis sur Terre, quoi, franchement. Et on oublie totalement notre handicap, on oublie tout. C'est quand même un autre univers pour eux. La plupart ne sont jamais sortis de chez eux pratiquement ou n'ont pas quitté leur famille pour les plus jeunes. Donc c'est un bouleversement considérable. Pour emmener ces handicapés au bout de l'aventure, de la Méditerranée au Haut-Rhône, 178 bénévoles ont répondu présents, assurant soins et intendance nuit et jour. Ils apportent beaucoup, mais reçoivent au centuple. On voit des choses, c'est des leçons de vie qui sont juste hallucinantes en fait. Et du coup on est à fleur de peau, c'est que des émotions à longueur de temps, à longueur de journée, chaque heure c'est juste la folie quoi. Cela fait 27 ans que l'Andy-Raid existe, 27 ans que les pompiers se mobilisent, rejoints désormais par des personnels de santé. Que ce soit le premier raid ou le dernier raid, ça me fait toujours de l'émotion, parce que quand on voit leur sourire, et ils viennent vers moi, ils me disent « on peut signer pour l'année prochaine ». Là, c'est des vacances, c'est royal. Il paraît que le plus dur dans l'Andy-Raid, c'est de se dire au revoir. On ne doit pas sortir indemne de ce voyage émotionnel.